Excellences, Messieurs les ambassadeurs, représentants des corps diplomatiques, représentants des organisations internationales spécialisées, représentants de l'Alliance internationale BRICS, représentants de tous les mouvements pro-souveraineté des États, distingués invités, nous voici aujourd'hui en 2024, premier jour de l'année 2024 et le premier jour du mois de janvier. Il est aussi pour nous, au niveau du collectif des amis du BRICS, le CABRICS, le jour officiel d'adhésion de 6 nouveaux membres dans le bloc des BRICS, à savoir l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. Ce que le collectif des amis du BRICS voit comme perspective pour 2024, c'est que les BRICS se développeront principalement grâce à l'adhésion massive des pays africains. Selon le directeur scientifique du Conseil russe des affaires internationales, Andrei Kortunov, compte tenu de la liste des pays africains qui souhaitent rejoindre les BRICS, le continent est une région cruciale pour l'expansion du bloc BRICS. Le prochain membre qui semble effectivement être le plus intéressé rapidement à y adhérer serait le Nigeria ou l'Algérie. Heureusement, avec le support de campagnes de sensibilisation sur le plan national au niveau du Gabon, le collectif des amis du BRICS, à savoir le CABRICS, mène une campagne sur l'économie multipolaire au Gabon. Cela créerait un climat de motivation des États non membres à y réfléchir, à pouvoir trouver les moyens de soumettre leur candidature en cette année 2024. Durant sa présidence des BRICS, la Fédération de Russie poursuivra la mise en œuvre du programme intitulé « Les gens des BRICS choisissent la vie ». Dans ce programme compartimenté en 12 sous-programmes, dont le volet humanitaire et le volet commercial seront complètement déployés. L'Afrique du Sud souhaite un ordre mondial multipolaire dans lequel les pays en développement ont plus d'influence. Elle considère donc les contrepoids à la puissance américaine, notamment la Chine et la Russie, comme des amis plutôt que des ennemis. Pour le moment, les BRICS ne devraient pas passer d'une association à une organisation à part entière dotée d'un secrétariat, selon le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence Sergueï Lavrov. Il poursuit en disant que les BRICS ne sont pas une organisation, mais une association. Il pense que personne n'a intérêt à faire une véritable organisation, mais plutôt, il ne serait pas, pour l'instant, judicieux de nous retrouver en statut d'organisation. Alors, les BRICS devraient encourager l'Afrique continentale à rejoindre le bloc des BRICS à travers l'adhésion de l'Union africaine. Ainsi, les membres de l'Union africaine devraient être représentés par l'adhésion au bloc des BRICS+, non pas pour arriver au statut d'États-Unis d'Afrique, mais plutôt pour arriver au statut des États dynamiques unitaires d'Afrique. Heureusement, avec les actions de sensibilisation menées par l'ONG, le CABRICS, c'est-à-dire le collectif des amis du BRICS au Gabon, dans sa campagne nationale sur l'économie multipolaire, à travers les écoles supérieures, il y aura de fortes chances que plus de 40 pays soumettront en 2024 leurs intentions, leur volonté d'adhérer au bloc des BRICS. L'Alliance deviendra ainsi une alternative au G20. Partant de cette illustration avérée ci-dessous, le chiffre d'affaires du commerce russo-indien a atteint 54,7 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2023, selon les statistiques indiennes.
Moscou est devenu l'un des 4 principaux partenaires commerciaux à New Delhi, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Inde, son Excellence Denis Alipov. Il a ajouté que la Russie occupe une position de leader dans la fourniture d'hydrocarbures, fournissant plus d'un tiers des importations indiennes d'engrais, minéraux, de produits agro-industriels et de diamants. Son Excellence Denis Alipov avait précédemment indiqué les échanges commerciaux entre la Russie et l'Inde de janvier 2023 à septembre 2023 avaient atteint un nouveau sommet de 48,8 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse le montant de 39 milliards de dollars enregistré l'année passée. C'est la raison pour laquelle, en soutenant activement les actions de l'ONG le BRICS en territoire africain, il y aura de fortes chances que l'intervention des BRICS dans l'assistance infrastructurelle à l'endroit de l'Alliance des États du Sahel, les États pourraient conjointement réfléchir à ce qu'effectivement les BRICS puissent insuffler une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour redorer un nouveau blason à la ZLECAf et ainsi accentuer les actes concrets de la déclaration de Johannesburg II. À l'heure actuelle, le bloc des BRICS, c'est 35% de l'économie mondiale, 41 000 milliards du PIB mondial, 42% de la population mondiale. Ils ont également leur banque, la Banque de développement des BRICS. C'est dorénavant le centre mondial du négoce international dans la zone BRICS. C'est le pôle par excellence du négoce des matières premières dans la zone BRICS. Ils font également recours aux échanges commerciaux à travers leur monnaie locale ou nationale. Dans leur mouvance à la dédollarisation, cette année, le bloc des BRICS a réduit leurs bons au trésor américain de plus de 18 milliards. Le bloc des BRICS a également accéléré leur règlement en monnaie locale entre eux. D'où effectivement pourquoi l'Alliance des États du Sahel est devenue la zone détenant plus d'or en Afrique devant l'Algérie. Le bloc des BRICS dépasse dorénavant, en termes de réserve d'or, les États-Unis, à plus de 8100 tonnes. La déclaration de Johannesburg II est favorable aux initiatives de souveraineté des États. La déclaration de Johannesburg II est favorable aux initiatives motivant, promouvant l'employabilité et l'autonomie de la jeunesse africaine et de toutes les jeunesses du monde. Vive le monde multipolaire, vive les BRICS, vive la souveraineté des États. Je vous remercie infiniment.